bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 23 novembre 2020. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va vraiment se focus sur Bitcoin. On va parler de justement des petites liquidations d'un outil qui a été fait par un élève. D'ailleurs, on va parler aussi des spreads, hein. Je vais reparler de concepts de sentiments via les spreads. On va voir les informations qu'on peut en tirer. On va parler du quote. Donc tout simplement, on va regarder un petit peu que fait l'argent institutionnel sur les contrats futurs ici, hein, donc sur le Chicago Mercantile Exchange, les informations qu'on peut en tirer. On va reparler très rapidement des options, hein, donc on va regarder un petit peu les niveaux d'intérêt pour cette expiration de vendredi, du coup normalement, le 27 novembre. Je vais regarder ça, oui, vendredi 27 novembre, c'est ça. Donc les gros niveaux d'intérêt, attendez ici, ça a changé un petit peu, il y a peut-être eu de la prise de profit, je vais regarder ça. Alors, Open Interest ici, 17 000, ok, ça a pas mal baissé. Donc, on a eu. Non, c'était 18 000, je dis une bêtise, c'était 18 000. J'avais en mémoire 17 000, non, c'était bien 18 000. Donc, non, non, l'intérêt est toujours présent sur ce gros niveau des 18 000. Et maintenant, on a aussi un gros niveau d'intérêt sur les 20 000 $. Donc, peut-être s'offrir un nouvel atterrage pour le Bitcoin en fin de semaine. En tout cas, on ira regarder ça. On va. Ouais, je sais même pas si on va en parler parce que, au final, peut-être que je vous mettrai en description un lien pour récupérer le rapport de Grayscale. Mais si jamais, pour vous dire dans les grandes lignes, ça accumule à mort côté institutionnel et ça depuis grosso modo deuxième et troisième trimestre 2020. Ça accumule énormément, que ce soit Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin, Zen si je dis pas de bêtises. Donc voilà, si jamais je vous mettrai j'essaierai de vous upload le rapport, je vous le mettrai en description si jamais vous le souhaitez. Si jamais vous souhaitez lire, hein, par exemple 77% des bitcoins minés ont été achetés par Grayscale au troisième trimestre 2020. Donc tout ce rallye qui s'est fait ici, ça a été probablement fait par l'argent institutionnel et des institutions qui sont en train d'accumuler en masse sur ce gros mouvement. Et même de ce que j'ai lu dans le rapport en mois d'août, on était quelque part par ici là. Grosso modo, tout ce qui a été ici, ça a été énormément accumulé, même ici, hein, par les instits, c'est juste ici. Euh, donc voilà, les gens ont peur d'entrer sur ce mouvement et c'est l'argent institutionnel qui rentre. Donc quand j'entends dire que ce sont les institutions qui FOMO, non, les institutions ne FOMO pas, les institutions font les mouvements de marché et ensuite c'est le public qui vient FOMO et les institutions qui décident de poser un top, c'est pas le contraire, hein. C'est pas les c'est pas les particuliers qui posent un bottom et les institutions qui courent après, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que j'ai déjà entendu ça et c'est complètement aberrant. Et on va parler justement un petit peu d'order flow, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'order flow et niveau sentiment. Alors pour le Bitcoin, hein, je le répète, est-ce qu'on peut parler top ici sur ce marché? Non. Maintenant le dernier niveau à venir péter c'est 19 891 $, donc là sur Coinbase. Est-ce que le marché va réussir à s'offrir un nouveau sommet? Je ne sais pas, en tout cas c'est ce qui est le plus probable, hein. Maintenant où on est, le plus probable c'est de venir faire ce nouveau sommet, de pouvoir en parler dans les médias, etc. pour pouvoir redonner de l'intérêt aux gens. Comme j'expliquais aux élèves juste avant, j'ai un membre de ma famille qui est venu manger ce week-end, enfin samedi, et il m'a dit le Bitcoin il s'échange à 11 000 là. Et je me suis dit waouh, en fait là les gens sont complètement pas au courant de ce qui se passe sur le Bitcoin actuellement. Parce qu'il me disait qu'il était à 11 000 $. Quand je lui ai dit il est à 19 000 $, il a fait une tête super bizarre. Enfin, je lui ai dit ouais 19 000. Bon voilà, on est venu très très brièvement péter 19 000, mais il a fait une tête assez bizarre. Donc les gens pour moi ne sont pas au courant de ce qui se passe sur le Bitcoin actuellement. Et je pense qu'ils pourront en entendre parler et c'est vraiment le but, hein. Si les institutions entrent ici, c'est pas pour vendre ici, c'est très probablement pour vendre plus haut. Et donc une cassure de l'ATH pourrait permettre de faire les gros titres, hein, dans tous les médias quasiment, que ce soit financier, même les médias un petit peu plus traditionnels, et donc de redonner un regain d'intérêt au marché des cryptos et d'attirer de nouveaux capitaux dans celui-ci, tout simplement. Et donc on est très probablement à l'aube d'un début de cycle, hein. Et faudrait donc s'attendre à une cassure de l'ATH. Donc on m'a demandé, oui, est-ce que pourquoi tu dis pas qu'on va retracer, etc. En fait, ça, je pense que les gens sont biaisés actuellement parce qu'ils ont eu peur d'entrer ici, ils ont eu peur d'entrer ici, ils sont toujours pour moi sous cet effet de traumatisme de ce qui s'est passé ici en mars 2020, et ils ont peur de se prendre la même chose dans la gueule, c'est-à-dire du moins 40 très rapidement, et c'est aussi ce qu'ils espèrent maintenant. Je pense que les gens espèrent justement cette grosse bougie rouge parce qu'ils ont eu peur d'entrer. Mais honnêtement, actuellement, que ce soit en weekly et en daily, je vais passer en daily, mais actuellement, en fait, je vois rien qui m'invite à penser que ce mouvement est en train de se retourner. Alors si on vient casser ici, justement, les élèves reconnaîtront, hein, mais on pourra parler justement d'une petite pattern de reversal juste ici. Donc peut-être initier un petit mouvement de respiration, mais honnêtement, pour le moment, il n'y a rien. Quand je regarde au niveau du momentum, ici en daily, on est venu avaler les précédentes divs, hein. Ici, on fait bien un nouveau sommet sur le momentum.
Donc toutes les précédentes diffs qui ont été instaurées ici sont avalées, il n'y a plus de divergence ici. Quand on voit William, il est toujours dans cet état d'enfoncement, donc même de ce côté-là, il n'y a rien qui nous invite à penser que ce mouvement est en train de se terminer. Au contraire, ce mouvement est bien fort. Quand on regarde aussi au niveau du volume, le volume acheteur est toujours bien présent. Les bears ne sont toujours pas réveillés ici. Est-ce qu'on voit quelconque W se poser ici sur le volume vendeur? Pour le moment, moi personnellement, je n'en vois pas. J'essaie d'en trouver actuellement. Je vois pas de W sur le volume vendeur. Donc les vendeurs ne sont toujours pas réveillés ici, hein. Et les acheteurs sont toujours bien présents ici, hein. On a toujours bien des bons volumes acheteurs. Donc honnêtement, ici, d'un point de vue dynamique interne, il n'y a rien qui nous invite que ce marché va offrir un dip pour repartir ensuite. Pour l'instant. Hein, ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne va pas faire un dip, mais honnêtement, de ce que je vois actuellement, c'est pas ce qui est privilégié. Après, on peut aller regarder un petit peu en 1 heure, 4 heures, regarder un petit peu. On est toujours dans cette zone de combat, d'ailleurs, hein. On a tenté de résoudre ça justement ce week-end. Je vais essayer de décaler ça. On a essayé de résoudre ça ce week-end, ça s'est traduit en head fake, on a réintégré. Donc grosso modo ici, notre zone de combat, grosso modo c'est ici, hein. Ici, donc si les Bulls pètent ici, ils ont gagné. Et grosso modo, si on perd ici, on peut peut-être s'attendre à un petit retracement ensuite. Donc ça c'est peut-être notre nouvelle zone de combat, très volatile. Mais honnêtement, est-ce qu'on peut parler de sommet de marché ici ou même d'un marché qui est prêt à respirer? Pour le moment, non. En tout cas en daily, moi je vois rien qui m'invite à penser que le Bitcoin devrait se calmer. Maintenant, en 1 heure, on va checker un petit peu. Légère div ici qui indiquait aux bulls de penser à se calmer un petit peu, chose qu'il y a eu, hein, petite consolidation juste ici. Une petite perte de momentum côté bulls ce week-end ici en horaire avec un momentum qui allait bien faire de nouveau plus bas, juste ici. Mais actuellement, cette div est potentiellement prête à être nettoyée. Est-ce qu'elle a été nettoyée? Non, pas encore. Mais si on vient casser ici, on aura l'information justement que les bulls reprennent le contrôle du momentum et donc on sera peut-être prêt à repoursuivre sur ce mouvement haussier. Mais même ici en 1 heure, 4 heures, honnêtement, j'ai pas l'info qu'on est prêt à se calmer. On est simplement dans une consolidation. On est en train de donner vie à un mouvement de continuation d'ailleurs qui aurait pour but justement de pouvoir aller chercher plus haut ensuite si jamais on va résoudre, enfin si jamais pardon on résout cette consolidation à la hausse, si jamais on a résolution haussière. Mais honnêtement, parler de sommet ou de ralentissement ici pour moi ce n'est qu'un biais. Maintenant on va aller voir un petit peu au niveau de l'order flow. Que nous dit l'order flow? Alors oui, le founding est très 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 positif. Ici beaucoup de gens sont entrés en longue, ici là, juste ici sur ce mouvement baissier. Les gens étaient plus dans l'optique de il faut acheter justement le dip. Et en fait ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ici là on a eu un gros pic de liquidation du côté des acheteurs, mais l'open interest n'a rien fait. Lui, l'open interest n'a rien fait, et le founding est très vite parti dans le négatif. Donc pour moi, ici, on a beaucoup qui sont entrés en short juste ici, là. Parce qu'en fait, avec ce pic de liquidation, on aurait potentiellement pu voir l'open interest dégringoler, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que malgré ce pic de liquidation, beaucoup ont ouvert des positions juste ici. Et si le marché s'est retourné, c'est probablement qu'ici, là, on a justement attrapé beaucoup de vendeurs. En tout cas, ça, c'est ce que j'interprète moi. Et je pense qu'ici, maintenant, on a beaucoup de vendeurs. Et si on veut poursuivre ce rallye, on pourra poursuivre sans trop de soucis parce que majoritairement sur toute la montée, grosso modo sur toute la montée, hein, il y a eu beaucoup de vendeurs qui ont essayé de shorter cette montée, shorter, ce qui fait que la liquidité continue de s'accumuler plus haut. Et justement sur le petit outil de liquidation, quand je prends la moyenne de prix ici, hein, pour moi ici on a eu énormément de shorts, on est venu péter les x3 et les x2 maintenant c'est entre les 20 009 grosso modo et les 20 200. Et je peux réajuster, on peut prendre par exemple ici ce mouvement baissier où beaucoup ont dû shorter et on peut réajuster un petit peu les zones de liquidité. Donc on va mettre grosso modo entre 15 009 ici et 14 400. Donc 15 900, 14 400 et on va regarder. Alors ici les x5, les x3 nous attendent dans les 20 006, les 20 200. Donc grosso modo ici on a beaucoup de x3 et de x2 à venir péter dans cette zone. Et ensuite les x2 c'est entre 22 000 23 400 du coup et 22 700. Donc voilà, on peut se dire qu'il y a encore beaucoup de liquidité plus haut parce que beaucoup de gens justement ont shorté sur ces mouvements baissiers et la liquidité continue probablement de s'accumuler plus haut parce que les gens ont beaucoup shorté ici. Ici c'était quasiment que du short, enfin que du short non mais une grosse majorité de short. Même sur la montée ici ça a pas mal shorté, ici la même chose. Donc honnêtement de la liquidité plus haut il y en a, je pense qu'il y en a, c'est pas ce qui manque. Et si le marché d'ailleurs continue de monter, c'est simple, c'est qu'il y a plus de liquidité plus haut à venir chercher. Donc ça on y reviendra peut-être après, mais d'un point de vue order flow, honnêtement, juste cette petite zone où ok beaucoup ont pu rentrer à l'achat,
honnêtement, sur tout le rallye, il n'y a pas de quoi réellement s'inquiéter. Ok. Donc d'un point de vue technique, personnellement, je vois pas de signe de sommet ici. Ce que je vois au final, et on va changer de charte parce que là sinon ça va vraiment surcharger celle-ci. Mais on va aller sur Bitfinex. J'aime bien identifier les zones de combat. Hop, ça on va supprimer, on s'en fout maintenant. Pour moi c'est simple. C'est-à-dire que la zone de combat en daily elle est ici, c'est celle que je vous ai matérialisée au final en 1h 4h. Mais pour moi c'est ça maintenant la zone de combat. Et on attendra d'avoir résolution ici entre les 17006 et les 18009. Si résolution baissière, ok, il faudra s'attendre à un mouvement de respiration. Peut-être, pourquoi pas, le premier arrêt de ce mouvement entier. Peut-être, c'est possible. Hein. On peut totalement décider de venir revenir sur ce premier arrêt dans les 15500. Ça serait pas aberrant. Mais honnêtement, actuellement, tant qu'on reste dans cette zone de combat, ce qui est le plus privilégié, tant qu'on ne casse pas ça à la baisse, hein, c'est de poursuivre justement d'essayer d'aller de se faire l'ATH. Si par contre il y a résolution baissière, comme je l'explique, on pourrait totalement s'attendre à avoir un petit retour sur le premier arrêt pour justement juger de ce mouvement. Est-ce qu'on est toujours bien ici dans un mouvement tendanciel bullish et si on va pouvoir pouvoir aller poursuivre au plus haut. Mais honnêtement, actuellement, d'un point de vue momentum, etc., les divs ont été avalés, donc ce qui montre que le momentum est très fort ici et qu'il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté-là. Donc je sais que le biais de mais non, un mouvement il ne peut pas continuer de marcher tout le temps, continuer de monter comme ça, oui je suis d'accord, au bout d'un moment, tout ce qui monte comme ça, faut penser à Newton et à la gravité, au bout d'un moment ça redescend. Mais pour l'instant, on n'a aucun signe que ce mouvement va s'arrêter ici, et je le répète, hein, mais on est toujours dans une dynamique de parabole, on est toujours dans ce mouvement parabolique, et tant qu'on n'en sort pas, je vais essayer de trouver le bon outil, ce serait bien, tant qu'on ne sort pas de ce mouvement parabolique, ce qui est le plus probable c'est de le poursuivre. Et pour l'instant, tant que cette parabole n'est pas cassée, on est en plein dedans là. Hein. On est en plein dans cette dynamique parabolique. Et donc le plus probable c'est de continuer de voir le mouvement s'accélérer. Par contre, si on a rupture et qu'ensuite on se remet à voir du M, là on se dira ok, il y a un top qui s'instaure ici. Attention, mais pour l'instant c'est clairement pas le cas. On est toujours dans cette dynamique de parabole. Hein, et dans une parabole, le mouvement s'accélère de plus en plus jusqu'à vraiment partir dans un mouvement complètement fou et complètement vertical. Et pour l'instant, donc personnellement je ne verrai pas de vigilance au niveau de la dynamique interne et de voir un sommet de marché s'instaurer, que ce soit en daily, je me dirais pas que ce mouvement est en train de s'arrêter. Vraiment, je voulais vraiment insister là-dessus. Et pour moi, les non, mais ça doit descendre. Non, pour moi, ce sont juste des biais. Il y a énormément de gens qui ont eu peur de rentrer justement sur ce mouvement haussier et qui maintenant attendent tout simplement le dip pour justement bénéficier du mouvement haussier. Au fond, c'est ce qui crée un biais bull, parce qu'au fond, ils sont bullish. Ils veulent juste voir le Bitcoin descendre pour pouvoir en acheter, parce qu'au fond, ils sont bullish. Mais ce qui fait que sur le moment actuel, sur l'instant T, ils sont bears, parce que justement, ils veulent voir un mouvement baissier se créer pour pouvoir justement bénéficier du mouvement haussier ensuite. Mais pour moi, ici, ce n'est qu'un biais. Il faut faire très attention au biais, c'est ce qui peut vous empêcher de prendre des décisions de trading, et ça serait un petit peu bête. Encore une fois, pour les investisseurs, est-ce qu'on investit ici honnêtement, c'est la pire raison de localisation. Et encore une fois, comme je vous disais, l'herbe est peut-être plus verte ailleurs et ça commence à sévèrement prendre forme sur les altes. Alors, d'un point de vue spread, est-ce qu'on peut encore parler d'euphorie ici? Je maintiens mon propos, non. Pour moi, il n'y a clairement pas d'euphorie. Si on se remet à avoir des W se dessiner sur les spreads, ça serait très encourageant. Donc ici, hein, si on vient péter, je vais retirer l'élément, ça pourrait être très très positif, nous montrer que la demande rejoint ce marché parce qu'actuellement on a une petite pause ici, hein, et donc ça pourrait justement causer une accélération du prix potentiellement si la demande regagne le marché ici, enfin si elle regagne bien le marché, et tout simplement peut-être ensuite nous guider dans des niveaux d'euphorie. Mais pour l'instant, est-ce qu'on peut parler d'euphorie d'un point de vue purement spreads? Non, qu'on regarde sur des spreads à 3 mois, 6 mois, euh, voilà, même sur des spreads à une échéance plus lointaine, pour l'instant il n'y a pas d'euphorie, clairement pas. On n'est pas dans une euphorie. Sur Ethereum c'est grosso modo la même chose. Si sur Ethereum du coup c'est ici, vu qu'on est venu bust le creux, si on vient péter ici, ça sera aussi très bon signe pour Ethereum. Ça voudrait dire que la demande regagne bien le marché. Et donc on pourrait s'attendre à une accélération du prix sur l'Ether. Et Litecoin, c'est grosso modo la même chose. Hein. Si on vient s'affranchir ici, là on pourrait se dire ok, la demande regagne bien le marché. Donc grosso modo, on retrouve des spreads très très encourageants, que ce soit sur Bitcoin, Ethereum, LTC. Maintenant, il y a besoin un petit peu de confirmation, donc de venir péter ici, venir péter ici et venir péter ici pour se dire ok, on pourrait peut-être voir justement une accélération du prix, que ce soit sur BTC, Ethereum, LTC. Alors d'un point de vue cote, on a identifié justement ces gaps ici sur les contrats futurs, donc maintenant c'est
ces gaps comblés, très très probablement, si on a bien eu des corps de chandelle, les gaps ont dû être comblés. Donc le dernier était à 18 200, oui c'est bien comblé ici. Et tout simplement, quand je regarde le quote ici, hein, si le rapport a bien été mis à jour, honnêtement, j'ai pas l'impression que la smart money arrête de se hedge, donc probablement que la smart money est toujours bien à l'achat sur spot et qu'elle maintient ses positions, tout simplement. Je vois aucun signe de top aussi de ce côté-là. On va me dire attention, vigilance, ici on a la smart money qui clôture massivement leur position, ce qui voudrait dire potentiellement qu'elle clôture aussi sur spot, hein. Et pour l'instant, de ce que je vois, ça n'a pas l'air d'être réellement le cas, donc il n'y a pas à s'inquiéter non plus ici du point de vue du côté. Et donc du point de vue des options grosse expiration qui arrivent, hein, il me semble qu'on est dans les 800 millions de dollars maintenant ou quelque chose comme ça, même plus peut-être 900 millions sur cette expiration du 27 novembre. Et le gros niveau ici d'intérêt c'est 18 000 dollars, donc beaucoup intérêt à avoir un bitcoin être égal ou supérieur à 18 000 pour cette expiration du 27 novembre. Hein. Et ensuite un gros niveau d'intérêt c'est les 20 000. Donc beaucoup ont intérêt à ce que Bitcoin fasse un nouvel ATH avant vendredi. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire un nouvel ATH? Je n'en sais rien. Non, ça ne veut pas obligatoirement dire ça. Ça veut juste dire que de gros portefeuilles ont probablement les yeux rivés sur ces 20 000 dollars. Tout comme certains, ici côté puts, on voudrait voir un Bitcoin expirer sous les 15 000 dollars on voudrait voir un Bitcoin sous les 15 000 pour cette expiration du 27. Hein. Donc pour vendredi, beaucoup aimeraient voir un Bitcoin sous 15 000. D'autres voudraient voir un Bitcoin au-dessus des 18 et 20 000. Donc ça peut juste nous donner une petite indication où peut se garer le prix pour cette expiration de vendredi. Et donc, dernière ligne droite pour faire un nouvel ATH ici. Pour ceux justement qui ont acheté qui ont acheté des calls sur ce niveau des 20 000 dollars. Et ensuite, la prochaine grosse expiration, ce sera en fin d'année, donc le 25 décembre, hein, qui commence maintenant à être beaucoup rempli. Gros niveau d'intérêt côté calls, au niveau des 16 000 dollars. Donc là, maintenant, actuellement, on est bien au-dessus. Donc beaucoup pour le 25 décembre voudraient voir un Bitcoin supérieur à 16 000. On a aussi maintenant les 20 000 dollars qui sont bien remplis. Hein. D'ailleurs, c'est le plus gros niveau d'intérêt ici. Donc beaucoup veulent voir un Bitcoin faire un nouvel ATH avant la fin de l'année. Et ensuite, on a aussi un gros niveau d'intérêt sur les 24 000 hein, pour fin décembre prochain. Et grosso modo, ensuite, c'est 28, 32 et 36 000. Et d'ailleurs, 36 000 est énormément rempli. Il y a quelqu'un qui est beaucoup impliqué, j'en parlais dans le précédent brief, hein, mais sur les 36 000, pardon, on a vraiment un énorme niveau d'intérêt, c'est du jamais vu, sur ces 36 000 dollars. Donc voilà, il y a quelqu'un qui a misé gros sur un BTC à 36 000 pour janvier 2021. D'ailleurs, en weekly, ça me fait penser à ça, mais en weekly, juste ici, on a résolution de la contraction sur le momentum. Les bulls ont gagné cette résolution sur la contraction, donc maintenant on peut s'attendre à une accélération du prix, et si on pète la TH, c'est ce qui pourrait se passer. On est dans un mouvement parabolique, résolution haussière de la contraction, où William regagne cet état de stupidité en surachat, donc là il y a tout pour initier un mouvement haussier très puissant, très fort. J'ai vraiment l'impression que mon discours fait de moi quelqu'un super bullish, mais honnêtement je vous dis juste ce que j'ai sous les yeux, et ce que j'ai sous les yeux c'est bull, c'est pas bear. Donc je peux pas vous dire bear pour vous faire plaisir, pour vous dire oui, vous allez avoir votre dip pour pouvoir rentrer. Honnêtement, c'est pas mon rôle de vous mentir, de vous dire mais si, vous allez avoir votre... Non, le Bitcoin peut faire un dip. Et comme on l'a vu, comme je l'ai montré de nombreuses fois dans des précédents briefs, dans un marché haussier, très généralement, vous avez votre tour premier arrêt justement qui vous permet de pouvoir vous offrir justement ce petit retour premier arrêt. Je pense à ici, je repense encore une fois ici aux 5000, mais il faut être patient. Et pour l'instant, de ce qu'on voit actuellement, c'est non. Ici, il n'y a pas encore de signes qui nous invitent à penser que le Bitcoin est prêt à respirer un petit peu. Pour l'instant, non. Le Bitcoin, tout ce qu'il nous montre, d'après cette résolution de la contraction, d'après William, d'après ce mouvement parabolique, c'est que le Bitcoin, il est encore prêt à accélérer et à continuer sa hausse, tout simplement. C'est ça l'information qu'on a. L'information qu'on a, c'est pas le marché va faire ça. Ce qui est le plus probable actuellement, c'est d'avoir une cassure de l'ATH et de continuer de voir le prix s'accélérer. Parce que sérieusement, on a quitté une grosse contraction ici qui a duré des mois, et maintenant c'est résolution haussière de celle-ci. Donc si résolution haussière en W, simplement ici les bulls ont gagné cette contraction. Donc tout simplement, le gros mouvement brutal peut se passer à la hausse. Et on a des choses qui concordent, hein, comme je vous le dis, William, le momentum ici, cette résolution de contraction, le mouvement parabolique, donc il y a tout pour nous amener à penser qu'on peut justement accentuer ce mouvement, et donc on est proche de l'ATH. Qui dit ATH dit si cassure d'ATH, on va en parler dans les médias. Si on en parle dans les médias, ça peut attirer de l'argent, etc. Donc des capitaux peuvent continuer d'entrer. Et il y a aussi le petit rapport Grayscale hein, que je vous mettrai en description, que je vous invite vraiment à lire, parce que clairement, les institutions ont accumulé et accumulent en masse
actuellement. Et d'ailleurs, si je vais regarder la charte du GBTC, on va en parler. Comme ça, du GBTC, ça aussi c'est très joli hein, quand vous voyez ce genre de structure se poser. Et ici, clairement, il ne faut pas se poser de questions. Ici, on reprend une dynamique haussière. On est en train de s'affranchir du premier arrêt, donc au minimum ici, on peut s'attendre à un petit retour dans la zone de rechargement de short. Et ça, c'est un signal très puissant, hein, ces énormes W. Faut regarder en monthly, ici c'est du W monthly. Si je passe en line comme ça, c'est très très bullish. Honnêtement, c'est très très bullish. Donc là, je suis sur le Grayscale Bitcoin. Hein. Mais même ici, du côté de nos amis Instit, c'est très très bull, ok. Je voulais vous parler aussi je voulais vous reparler des options sur Ethereum, et je pense qu'on va clôturer là-dessus, hein, parce qu'on a vu Ethereum justement résoudre sa zone de combat à la hausse. Donc ça, on en parlera plus précisément demain. Mais pour Ethereum, grosso modo, ici, les prochains niveaux d'intérêt, donc là, il faut que je récupère l'open interest, donc c'est bien cette colonne. On a de gros niveaux d'intérêt ici sur les 640 $ pour fin décembre. Donc là, c'est vraiment le niveau d'intérêt le plus élevé. Hein. Donc beaucoup ont parié de l'argent sur ce niveau des 640, donc beaucoup ont intérêt à ce qu'Ether soit supérieur à 640 $ pour justement pour fin décembre. Ensuite, on a un gros niveau d'intérêt sur les 720 et sur les 800 $ et aussi sur les 960. Alors est-ce qu'on sera à 960 pour fin décembre? Je ne sais pas. Mais honnêtement, il est très très probable qu'Ethereum vienne se garer entre 640 et 800 $ pour cette fin d'année. Et comme on l'a vu, c'est résolution haussière hein, sur l'Ether. Donc je vais essayer de vous avoir ça ici, juste ici. On avait identifié la zone de combat, donc ici ça a été cassure, ça a été bien confirmé ici en bonne résolution haussière. Et maintenant on part sur des mouvements de continuation, donc je le répète pour moi, c'est au minimum le premier arrêt. Maintenant la target, donc le premier arrêt, rappelez-vous, c'était les 590 $. Hein, si on trace un petit fib ici, tout simplement une target très très réaliste, juste ici. Hein, donc là on y est déjà quasiment. Ça c'était le premier objectif, tout simplement. Et ensuite c'était un mouvement de continuation, tout simplement AB égale CD qui pourrait nous ramener sur les 710 $. On peut parler aussi de retracement de moitié qui est une target totalement réaliste. Ici 750 $. Faudrait pas être étonné de voir Ethereum être à 750 $ aussi. Et si jamais, et d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est de voir ce gros niveau d'intérêt ici. Donc là, il faudrait vraiment une grosse accélération du prix. Hein. Mais c'est ce gros niveau d'intérêt à 960 $ ici. Donc gros niveau d'intérêt sur les 960 pour cette expiration du 25 décembre. Et ici, ça, on voit que ça pourrait nous ramener où ça? Dans notre zone de rechargement de short. Donc là, il faudrait vraiment un mouvement qui s'accélère assez rapidement sur l'Ether. Hein. Mais grosso modo, 960 $, c'est dans notre zone de rechargement de short. Rappelez-vous, si on vient s'affranchir du premier arrêt, ce qui est très probable, c'est de poursuivre dans cette zone de rechargement de short. Donc cette target, grosso modo, des 960 $ sur les options pour décembre, elle fait sens. Maintenant, est-ce qu'on y sera? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait sens. Et ce qu'on voit aussi, ce que j'expliquais juste avant aux élèves, hein, c'est tout simplement qu'on est en train de quitter des grosses zones d'échange. Et lorsqu'on quitte ces grosses zones d'échange, c'est qu'on est probablement prêt à avoir un prix qui s'accélère. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si jamais ce prix vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça récompense pour le travail qui est fourni, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, hein, le lien est en description et dans les commentaires. Je le répète, mais il y a beaucoup d'incompréhension sur ça. Mais l'école, vous pouvez la rejoindre quand vous voulez. Par exemple, si c'est le 23 novembre, vous aurez accès, par exemple, si vous prenez un mois pour le 23 décembre, hein, vous n'êtes pas obligé d'attendre le début de mois. C'est juste sur Patreon, si jamais vous décidez de passer via Patreon, c'est plus intéressant de le faire, grosso modo, du 1er au 7. La première semaine de décembre sera plus intéressant sur Patreon, mais actuellement, si vous décidez de passer en crypto, vous pouvez totalement le faire actuellement. Donc voilà, je vous laisse sur ça, on se retrouvera peut-être demain, si le marché a bougé. Si ça n'a pas bougé, que la situation reste ainsi, il n'y aura pas de brief probablement. Mais si jamais d'ailleurs, un sommet de marché, ou en tout cas on commence à avoir des signes qu'on est prêt à avoir un petit mouvement de respiration, c'était pas cette charte, on ira voir ça ensemble, hein, et du coup je referai un brief pour YouTube. Mais si ça reste ainsi, qu'on n'a pas de cassure d'ATH et que le prix reste dans cette zone de combat qu'on avait identifiée, honnêtement il n'y aura pas de brief et donc on se retrouvera quand il y aura du mouvement. Voilà, ciao ciao.